hein, que c'est beau. 25 €, 30 litres d'essence, 30 litres d'éthanol. Voilà. Voilà pourquoi je prends jamais de frais de déplacement. Et je profite de cette magnifique intro qui va être peut-être dépressive pour certains, mais je profite de cette magnifique intro, pour du coup amorcer cette petite vidéo du dimanche, puisque du coup je la tourne mardi 13 février, puisque du coup au moment où tu verras cette vidéo, normalement, techniquement, je suis en Lorraine. Donc voilà. Donc petite vidéo du dimanche. En quoi ça va consister ce nouveau format? Eh bien écoute, tout simplement, ce nouveau format va me permettre un petit peu de réagir régulièrement sur un petit peu l'actualité, mon actualité, ce que je rencontre par exemple en tant que maçonnicain, par exemple, et puis aussi sur mon activité un peu de nutritionniste équin. Attention, petit tuning. Donc voilà, mon activité de masseur équin principalement, aussi sur de la nutrition équine, etc., etc. Donc bref, et là tout de suite, on va en fait venir tout de suite un petit peu sur mon contenu que j'ai mis là récemment sur ma page de nutrition, à savoir du coup Natural Performance Nutrition Équine Raisonnée. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait un live mercredi de la semaine dernière que j'ai supprimé, et j'en ai refait un le vendredi que du coup j'ai conservé, et je t'explique pourquoi du coup je le supprime. Bon, du coup de fil en aiguille, les choses avancent un petit peu là-dessus. Donc si jamais t'as pas vu, j'ai pas envie de revenir dessus là, mais je t'invite à aller voir le direct, il fait une demi-heure à peu près, et où je t'explique vraiment moi tout ce que je constate en termes de problématiques chez les chevaux. Et justement, donc ce dimanche, je suis avec ma propriétaire qui a un petit peu déclenché ce coup de gueule général. Voilà. Et donc du coup, justement, on va normalement faire un peu de contenu sur son cheval, puisque du coup on a commencé à rééquilibrer. Alors la ration est pas encore complète, hein. Là justement j'y vais dimanche pour la finaliser. Mais on a quand même fait prise de sang. Donc je vous le rappelle, c'est un cheval SME, donc syndrome métabolique équin, l'équivalent du diabète de type 2 chez l'humain. Et là ma cliente a fait doser l'insuline, puisque le gros avantage, c'est que quand tu as en face de toi un client qui est issu du domaine médical, si tu veux, il n'y a pas de théorie loufoque en fait. On rentre vraiment dans du concret. Et c'est vrai que là, je lui ai conseillé, on a un peu échangé, et du coup, elle a fait analyser le taux d'insuline. Et écoute, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, hein. Voilà, déjà le cheval mange déjà mieux, avec un aliment bien plus complet depuis début janvier, en sachant que du coup, on était sur le même CMV qui pose souci, on était dessus, parce que c'est un CMV qui coûte très cher et que je voulais pas que la personne gaspille. Même si on a évoqué plusieurs fois le fait de le vendre, on a trouvé un équilibre, je dirais, qui est pas trop mal. Voilà. Contrairement aux 60 grammes préconisés, on est à 40 grammes par jour. Et ensuite, on va changer complètement de CMV, partir sur une base non végétale, sur du phosphore, pas de sodium, pas de sel de table, parce qu'on a un fourrage qui est par contre, c'est une des premières fois où je vois ça. On a un fourrage qui est dosé comme il faut en sodium, puisque le sodium chez les chevaux, c'est le minéral le plus carencé. Donc voilà. Et puis je vais avoir là dans pas longtemps aussi, je vais faire analyser mon propre foin, parce que je traîne un petit peu à vous faire partager la vidéo sur la ration de mon cheval. Parce que j'ai encore 2-3 trucs qui me plaisent pas. Donc là, par exemple, je mettais de la graine de lin extrudée récemment, j'ai arrêté de la mettre parce que pour moi, les fibres de la graine de lin,
Je le dis tout, j'ai toujours dit, mais les fibres de la graine de lin, ce sont des fibres insolubles. Chez l'humain, on s'en sert comme laxatif léger. Cette année, dans les valeurs fourragères, et notamment l'apport de cellulose, on a tendance à avoir trop de cellulose, donc une digestion de la matière organique problématique. Et même si c'est de l'extrudation, la base est quand même de la graine de lin. Et pour moi, le cheval l'assimilait pas bien. À la place, j'ai mis de l'huile. Donc mon cheval est à 400 ml d'huile par jour quand il travaille. Et là, les nutritionnistes Wish sont en PLS. Mais c'est pas grave. J'y reviendrai prochainement dans la vidéo. Donc voilà. Justement, comme on parle un peu de foin, tout ça, j'en ai discuté avec d'autres professionnels compétents avec qui j'échange régulièrement et on est tous pareils. On se rend compte que malheureusement, d'année en année, le foin est de moins en moins bien. Donc je pense que il va falloir que je vous fasse des vidéos là-dessus, donc sur la chaîne YouTube Natural Performance. Parce que, et peut-être des stages, pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, je me rends compte que autant cette année c'est normal, étant donné qu'on a eu vraiment un complexe météorologique très spécifique, à savoir que justement, ce que je disais, les foins, il aurait fallu les faire autour du 10 mai, mais que au 10 mai, comme on n'a plus d'hiver, et bien au 10 mai, les foins étaient déjà mûr. Je t'invite à regarder ton petit foin que tu donnes à Pompon et essayer de me trouver des fleurs. Parce que malheureusement, cette année, je constate une diminution des fleurs dans les fourrages. Ce qui témoigne d'une précocité, puisque normalement, quand on fait un bon foin, il faut techniquement avoir des fleurs, il faut techniquement que dans tes épis, les graines sont encore présentes. Et je t'invite vraiment à regarder pour savoir si ton foin est pas trop mal, plutôt que de se dire oui, mon foin est vert donc mon foin est bon. Ça c'est malheureusement une mauvaise théorie. Je t'invite à regarder surtout les épis. Et si tu mets ton foin sur une dalle, par exemple pour tes box, si jamais tes chevaux sont en box, je t'invite vraiment à regarder Désolé. Bon, du coup, on reprend un petit peu. Et oui, je redémarre encore. Finalement, je passe bien ma journée en voiture. Donc oui, comme on était un petit peu sur de la nutrition, alors j'ai pas regardé, donc j'ai peut-être perdu un peu le fil, mais c'est pas grave. C'est aussi le but de la vidéo du dimanche. C'est vraiment une vidéo sans montage, sans prise de tête. Donc voilà. Donc pareil, dans les petites actus, j'ai laissé passer, enfin j'ai vu passer des petits trucs sur tout ce qui est par exemple OGM, utilisation d'OGM dans l'alimentation des chevaux, notamment une étude qui du coup est complètement foireuse au final, mais c'est pas grave, d'une société que je ne citerai pas, mais qui explique que du coup, depuis les années 80, le soja existe depuis les années 80 et que c'est le facteur déclenchant de tout ce qui est dérèglements hormonaux, notamment Coatweiser, emphysème, etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus. Simplement, faites bien attention quand vous lisez des études et surtout vérifiez toujours si les propos ne sont pas sortis de leur contexte, puisque dans le cas présent, la personne, l'étude expliquait que du coup, dès qu'il y avait du soja dans l'alimentation animale, c'était forcément de l'OGM. J'ai appelé par le plus grand des hasards, du coup, la marque que je conseille régulièrement en bilan nutritionnel, parce que justement, je trouvais ça un peu bizarre. On a passé 1 heure au téléphone ce matin.
Et donc j'ai bien eu confirmation. Alors j'ai un papier du fabricant, donc comme ça au moins il n'y a pas de souci. Mais non, en fait, heureusement, il y a encore un peu des marques je vais dire en France, alors c'est une marque belge, mais heureusement, il y a encore des marques au jour d'aujourd'hui qui utilisent du soja français non modifié, donc non OGM, et ça témoigne un petit peu aussi ce que j'expliquais sur le direct de mercredi puis vendredi. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de réglementé. Tout le monde y va de sa folle théorie de complot d'Illuminati sur l'excès de fer, sur l'excès de phosphore, sur l'utilisation de soja OGM, etc., etc. Et en toute objectivité, pour moi, ces gens-là, ces professionnels-là, c'est dans on pourrait dire un petit peu un conflit d'intérêts et surtout dans une recherche permanente de vendre une prestation ou de vendre des produits. Donc voilà pourquoi j'ai jamais revendu d'aliments, que je suis vraiment indépendant. Et pour le reste, écoutez, hein, de toute façon, comme je l'ai expliqué, pour vraiment pas rester une demi-heure dessus, comme je l'ai expliqué, il y a du contenu sur la chaîne YouTube Natural Performance qui va arriver dans les prochains mois, des études et notamment sur les CMV, parce que les CMV au jour d'aujourd'hui, on a des réglementations à l'échelon européen qui ne sont pas bons, qui ne sont plus dans l'air du temps et notamment dans la traçabilité, comme je l'expliquais dans le direct. Si je veux utiliser du blé pour faire un CMV et que mon blé va me servir de base comme support végétal à mon CMV, je ne suis pas tenu par la loi de mentionner les constituants analytiques du blé. Donc ça, ce qui me pose un vrai problème parce que le blé, le lin, l'orge, le caroube, qu'est-ce qu'on a, le fenugrec, toutes ces formes-là ont d'office une teneur en fer notamment. Et donc, quand un CMV est fait et dit sans fer ou sans ou avec des apports en fer très très bas, bah, dans le même temps, je m'interroge sur le fait que cette marque-là, voilà, si j'ai vraiment à chercher enfin voilà, de façon générale, si vraiment les fabricants sont si, j'ai perdu mon mot, je suis désolé, sont si irréprochables. Dans ce cas-là, pourquoi ils n'anticipent pas les lois et divulguent les vraies teneurs? Et je pense que j'en suis sûr, hein, j'en suis persuadé depuis des années, mais bon bref, je suis sûr et certain qu'on va avoir des grosses surprises, et notamment chez les leaders des compléments. Donc là, je suis juste en train j'ai encore pas fait parce que je suis juste en train de voir tout ce qui est forme juridique pour pas être embêté et surtout pour pas qu'on puisse me dire ah oui mais du coup ton truc reflète pas enfin qu'on puisse me trouver un élément sur lequel on puisse dire bah du coup de ce fait ton analyse est invalidée. Voilà. Donc ça c'est juste voilà, et comme je le disais, j'espère pouvoir sortir la première vidéo en mars. Maintenant, vu le planning qui se remplit de jour en jour, notamment de mon activité de masseur, j'en suis un peu moins sûr. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est dans les cartons et que il n'y aura pas de voilà. Je pense que il faut arrêter de vouloir absolument tirer profit de tout au jour d'aujourd'hui, et notamment en fait dans la partie nutrition qui est pour moi aujourd'hui une vaste foire dans le milieu du bien-être de façon générale. C'est une foire notamment à tous les meilleurs arguments marketing et que de toute façon on va aller un peu en profondeur et qu'on verra que
les marques les compléments les plus réputés seront non, enfin seront pas bons, tout simplement. Donc voilà, petit aparté aussi parce que là donc voilà pourquoi je fais autant de choses et pourquoi j'aime faire autant d'activités. Donc je suis nutritionniste, je suis masseur, j'ai un BPGEPS je vous propose des cours de biomécanique. Et bientôt, là, comme je le dis, je le tease, mais on va le teaser, on le fera ça bien. Je vais prendre des chevaux au travail, en rééducation posturale, comme j'appelle ça. Moi, pardon. Et donc je vous teaserai ça prochainement. Et là, par exemple, j'ai une cliente qui m'a appelé pour caler un rendez-vous pour son cheval, voilà. Et elle me dit que justement, donc on parle aussi un peu de nutrition. Je lui dis bah voilà, écoutez, du coup, niveau nutrition, moi je suis un peu calé. Je me présente très brièvement, mais je ne rentre pas dans le sujet, si tu veux. Et euh, et voilà, encore un bel exemple. Une salariée d'un fabricant d'aliments qui du coup propose des services de nutrition, mais comme je le dis souvent, on ne peut pas être jugé parti. Donc encore une fois, c'est pour ça que je n'ai jamais vendu d'aliments, et que demain, et que si vraiment il y avait eu des OGM dans l'aliment que je conseillais, eh bien c'est sûr et certain que par exemple, j'aurais su ça vraiment aujourd'hui, demain, je ne conseillais plus du tout cette marque, et au contraire, j'allais justement faire un post sur le sujet. Mais bon, bref, donc voilà. Et la personne, du coup, la propriétaire m'explique que justement, elle est suivie par une nutritionniste qu'elle a rencontrée avec de telle marque. Et donc, là, c'est pareil. Je fais une généralité, mais les trois quarts du temps, quand vous avez un conseiller d'une marque d'aliments qui vous, du coup, se présente comme nutritionniste équin, méfiez-vous parce que les trois quarts du temps, déjà, dans un premier temps, c'est moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent, c'est des BPGEPS, c'est des moniteurs d'équitation qui en ont eu un peu marre du métier, qui ont voulu rester dans le métier, autour du métier, pardon, mais qui n'ont pas de formation en nutrition. J'ai un bel exemple que je ne citerai pas la marque, mais on a un commercial dans la région. Il y a 5 ans en arrière, c'est moi qui faisais des bilans sur son cheval. Et justement, j'ai été intervenu sur l'un de ses chevaux de concours qui avait fait une tendinite, ulcère. Donc on avait remis à plat la bouffe, etc. Donc un bel exemple. Et encore une fois, on ne peut pas être jugé parti. Donc si tu veux, quand le nutritionniste de telle marque vient chez toi pour te dire, voilà, c'est sûr et certain que comme il est payé en général à la commission et au chiffre d'affaires mensuel qu'il vend, c'est sûr et certain qu'il va pas te conseiller et pas te dire, bah écoute, moi je fais ça parce que j'adore les bisounours et que je crois dur comme fer en mon alimentation. Ces gens-là, malheureusement, ne sont pas formés correctement. Ils vont être formés en fonction des directives pardon, de la marque. Je l'ai vu aussi au mois de novembre en consultation en Normandie, c'était assez drôle. Pareil, une ancienne enseignante qui s'est mis un petit peu à faire nutritionniste pour une marque et qui en fait, ben, j'ai pu contre-argumenter très rapidement et discréditer beaucoup de ces arguments commerciaux. Et du coup, je suis très content parce que même si je ne connaissais pas spécialement la marque, j'avais analysé un petit peu les matières premières avec mon client et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était mieux pour ses chevaux de ne pas consommer cette marque-là. Donc voilà. Donc, mais encore une fois, on n'a pas de réglementation adéquate en France et plus largement en Europe. Et malheureusement, contrairement à ce que j'ai pu lire récemment, le métier de nutritionniste équin n'est pas prêt d'être reconnu en France parce qu'il y aura aussi un petit peu une réforme à faire dans tout ce qui est école d'agronomie. Et notamment, c'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, on apprenne aux étudiants en agro que le système digestif d'un cheval est proche de celui d'un lapin et que, entre guillemets, on se serve beaucoup de ce système-là pour former les gens. Et de la même façon qu'il y a certaines marques certains pros de marques
qui se présente comme nutritionniste. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Alors pareil, hein, je ne citerai pas la marque, mais donc qui se disait nutritionniste équin et donc qui expliquait un beau discours sur l'existence de sa marque de compléments alimentaires. Et quand je suis allé chercher un petit peu vraiment dans le fond du problème, déjà d'une part, donc c'est une personne qui est très bien pour elle, je suis très fier pour elle et je suis très content pour elle. Demain, je pourrais faire la même chose, je ferai la même chose. Donc c'est une personne qui a une écurie de propriétaires et qui en même temps est salariée dans le groupe, dans le groupe qui est leader mondial dans tout ce qui est justement soja, donc groupe d'agroalimentaire. Et comme tu regardes bien ses spécialités à cette personne-là, tu regardes qu'elle a une spécialité nutrition bovine. Et donc cette personne-là a un associé, et cet associé-là est professeur de zootechnie bovin dans un lycée en Normandie. Donc, et pareil, cette personne-là se présente comme nutritionniste équin. Donc il va falloir vraiment que avant que le métier de nutritionniste équin soit reconnu, il y ait des réformes dans les écoles, qu'il y ait des réformes au niveau des législations européennes. Donc autant te dire que, en plus, on est en France, le pays où les choses bougent le moins vite possible. Donc autant te dire que ton métier de nutritionniste équin, il sera pas réglementé avant minimum 20 ans. Et que donc, du coup, on va encore avoir des feux de l'amour régulièrement. Et du coup, je suis en train de penser à un nouveau projet pro. Je vous en parlerai plus tard, mais si j'arrive à y mettre en place, donc déjà, comme j'ai expliqué, ma formation en ligne sera gratuite. Et si j'arrive à mettre en place le deuxième projet, et je pense que j'arriverai à le mettre en place, mais peut-être pas à court terme, mais si j'arrive à le mettre en place, ça va faire du remue-ménage chez les nutritionnistes, puisque du coup, je suis en train de bosser sur le référencement de tous les aliments industriels, si je puis dire, qu'on trouve sur le marché. Que du coup, je suis en train de vous faire une analyse ciblée, complète des valeurs nutritionnelles, des matières premières utilisées, de ce qui est important ou non dans les compositions, de ce qu'il va falloir mettre en place et de ce qu'il va falloir surtout éviter pour bien respecter les besoins physiologiques et digestifs du cheval. Donc, par exemple, tous les aliments qui utilisent de la balle de lin. Donc, pareil, je ne cite pas la marque, mais pour ceux qui savent, vous savez. Donc, la balle de lin, c'est de la paille de lin. Et donc, quand, par exemple, je vois des fabricants mettre en premier ingrédient de la paille de lin et dans le même temps vous vendre un aliment avec un taux de cellulose assez élevé, donc c'est-à-dire 27%, c'est de la mauvaise cellulose. Donc c'est de la fibre insoluble. Donc en fait, votre cheval, derrière, c'est sûr et certain qu'il aura des problèmes digestifs. Et justement, cet aliment-là est fait notamment pour les chevaux à problèmes digestifs. Et dans le nord de la France, j'ai fait changer beaucoup de propriétaires d'aliments parce que justement, ils étaient sur cet aliment-là et qu'on avait des gros problèmes. Donc voilà. Donc finalement, bah, la petite vidéo du dimanche va en fait être en deux parties. Et surtout, je vais faire sur la partie masseur équin. Donc, si cette première partie sur la partie nutrition t'a plu, je t'invite très très rapidement à aller consulter la deuxième partie. Donc là où on va vraiment parler plutôt massage, etc. Sur la page, sur le compte YouTube, mon compte YouTube sur tout ce qui est massage et travail des chevaux. Et je te mets le lien en description. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez été très très nombreux à me répondre ces derniers temps et à me soutenir sur justement le petit combat que je suis en train de commencer à mener. Et je vous garantis qu'on n'a pas fini de s'amuser un petit peu sur le sujet. Et par contre, j'ai bien compris qu'il fallait absolument que je me protège correctement, puisque du coup, certaines personnes qui font, pour moi, du tort aux chevaux en France, en termes notamment de nutrition, sont légèrement remontées parce que justement, je commence à mettre le doigt là où ça fait mal. Donc, euh,
suis en train de me couvrir, vous inquiétez pas, de façon à ce que justement je ne sois pas inquiété, de façon à ce qu'il n'y ait aucun problème et que je puisse continuer justement ce type de format et justement que les projets que j'ai actuellement en cours puissent voir le jour. Allez, bon week-end à tous, bon dimanche. Salut.